Une pagaie et une planche de surf, un alliage plutôt atypique, et pourtant le tout se retrouve dans la pratique d'un sport de plus en plus populaire, le stand-up paddle. Il s'agit d'une discipline tirée du surf avec un matériel un peu différent. La planche est plus longue et plus large pour l'équilibre, entre 3 et 4,50 m, et le surfeur utilise une pagaie. Quant à la pratique elle-même, tout dépend du sportif. En fait, il y a plusieurs disciplines. Il y a la partie balade, randonnée. Là, il n'y a pas de règles particulières. C'est vraiment plus familial, amical, tout ça. Et après, il y a la partie de subsurf. Donc là, c'est vraiment, vous faites du surf, mais avec votre rame et la planche plus volumineuse. Et vous avez ce qu'on appelle la race. Et donc là, c'est vraiment la distance ou la vitesse, de toute façon, qui fera gagner les participants. Fanny pratique le paddle depuis un peu plus d'1 an. Et si elle participe à quelques courses ponctuellement, elle opte surtout pour les balades en famille. Car l'un des avantages de ce sport, c'est qu'il est ouvert à tout âge. Quelques tests d'équilibre sur la planche pendant une dizaine de minutes et le tour est joué. Autre petit plus, contrairement au surf, pas besoin de vent pour manier la pagaie. Normalement, je faisais de la planche à voile, mais bon, la planche à voile, c'est vrai que s'il n'y a pas de vent, on ne peut pas en faire. Si on n'est pas sur le bon spot, on ne peut pas en faire. Bon, là, l'avantage, c'est que dès qu'il n'y a pas d'air, ou même s'il y a de l'air, on se trouve un petit coin à l'abri, et puis on peut en faire. Et puis c'est bien parce qu'on peut amener tout le monde, parce que c'est ouvert à tout le monde. Le stand-up paddle naît à Hawaï dans les années 60, mais il est très vite surpassé par le surf. Au début des années 2000, cette variante est revisitée par plusieurs sportifs et prend de l'ampleur. En 2009, la Fédération française de surf crée une section paddle pour la première fois.